Hide, thank you so much for receiving us here in Powerhouse. Oh, of course. Thank you for coming. I just did a training session, push, triceps, shoulders, some very nice equipment that I've never seen before. You were telling me that some stuff from Korea. Yep. So I'll show it in the videos for people who are interested. How's the life in Vegas actually? Well, Vegas, I've been here, how long? I would say 4 or 5 years. 4 or 5 Before years. that, I was in Los Angeles. Yeah. I was training in Coast Venice, so that was my prime day, like I said. Then I moved here, and I like it here. LA is nice. I mean Coast Venice was it's Mecca still. Yeah. But a lot of bodybuilders are actually moving here. That's what we were talking about. Yeah, and so- the traffic is crazy. Traffic is great over there, so kind of, everything kind of messed up over there. And Yeah. cost of living is, of course, Much high higher, over there. yeah. Yeah, Las Vegas is more like a relaxed small town, but this is getting a new mecca of bodybuilding. So Yeah. for us, this is one of the best city, I think. So you're happy here, good gym, you Yeah. have everything you need. Yeah, exactly. Yeah. So you won't be competing again? That's the status now, from what yeah, you said. I think I did everything I wanted to do. Yeah. So I'm satisfied, So I'm so blessed, I think not many athletes can say it, Like a lot of people like forced to be retired, injury and stuff. Yeah. But I did everything, so I'm very happy. You did a fair share of injuries also, right? Yeah, I did some injury, but most of the time, during my 20s to until I would say like late 30s, I had no injury. Yeah. After that, I had shoulder injury and Yeah. stuff. But Well, there's some amazing pictures from Hide all around the gym. I really like the abs and thighs there. Yeah, that's a that really good one. Was 2015 From G-Soul, right? Olympia, yeah, 2015. Yeah, right. So if you're in the areas, don't hesitate to come in this gym. It's really nice. There's like some old Olympia footage turning around. It's really nice. Very motivating to see the big guys from the 90s. Cool. And trying to, keep the legacy going. absolutely, absolutely. Thank you so much. Thank you very much. Je vais vous montrer quelques machines que j'ai jamais vues avant mais que je trouve vraiment stylées. Incline Press de chez NewTek. Donc Hide m'a expliqué que c'est une marque coréenne et vraiment trop stylée, super légère au début. Réglage de l'amplitude du bras. Franchement, j'ai adoré. Pour les gens qui ont des épaules fragiles, c'est vraiment le top du top. En plus, la courbe est géniale. La convergence est vraiment nickel. Les barres sont larges et grandes. Et c'est en 3 déclinaisons. Donc il y a une déclinée, une inclinée et une à plat. La inclinée, pour moi, c'était vraiment le top du top. Passons à d'autres trucs que j'ai vraiment kiffé. Alors ça, c'est une autre marque que je connaissais pas et c'est japonais, ça s'appelle Xevol Gear. Ça, c'est un petit détail mais que je trouve très cool, c'est que j'ai toujours l'habitude de mettre un foam roller derrière pour aider mes scapulas à bien bouger sur ce genre de mouvement, sur des fly et tout. Et là, leur pad, il est déjà en forme de foam roller, donc ça aide vraiment à bouger les scapulas comme vous voulez. Ça, c'était vraiment très cool. J'apprécie énormément ce genre de petits détails qui fait qu'une machine est cool ou moins cool. Ensuite, vous avez des copies de Technogym Pure Strength, donc toutes celles-là. Là. Je pensais que c'était Technogym, mais non, il m'a dit que c'était aussi une marque coréenne, je crois, qui fait des imitations. Une de mes machines préférées, comme vous le savez, je vous ai fait un post là-dessus sur Instagram. Ça, c'est le Chest Supported Row, vraiment une top. Donc là, nous avons toute une panoplie de chez NewTek. Donc, Hide s'entraîner sur un Grand Prix en Corée. Et ça, c'était les machines qu'il y avait en backstage. C'est pour ça que vous avez tous les stickers Olympia. Il y a certaines machines qui sont vraiment cool. La plupart sont avec des bras qui permettent de modifier la courbe de résistance et du coup, d'avoir une courbe de résistance qui se rapproche de votre courbe de force. Et j'ai essayé 2 machines que j'ai particulièrement aimées ici. Celle-ci, que je vous posterai également sur mon Instagram, qui est un fly mais vraiment avec tous les ajustements dont vous avez besoin pour que ça soit vraiment le top du top. Et en particulier, ce que j'aime sur cette fly, c'est pareil, c'est vous avez un bras avec une résistance qui change. Si vous voulez savoir comment ça marche, regardez du côté de mon Instagram, je vous ferai des posts pour vous expliquer exactement comment en termes de mécanique la résistance va s'adapter en fonction du mouvement du bras de levier. Ça, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la mécanique des machines. On a aussi un low row là, qui est trop bien, où on peut se mettre, venir faire un row comme ça. C'est des petits trucs simples, mais vraiment trop
trop stylé, moi je kiffe. Cette shoulder press, elle est incroyable. Et pourtant, vraiment, les shoulder press, j'aime pas vraiment ça. Là, elle est inclinée juste comme il faut. Vous pouvez ajuster également l'amplitude du mouvement que vous voulez faire. Et vraiment, la courbe, elle est bien. Le bras, il est léger. Vous pouvez venir travailler en unilatéral, en bilatéral. Vraiment, ça, c'était vraiment le top du top. Ça, c'est la même, mais en free weight. Sans le bras de levier, évidemment. Mais c'est les mêmes angles. Une autre machine que j'ai particulièrement aimée, si vous suivez un petit peu les bodybuilders des années 90, vous avez Milov Sarcev qui est là-bas d'ailleurs, dans les légendes, et qui aime particulièrement bien cette machine. Ça, c'est pour les élévations latérales. Alors, soit vous les faites vraiment incliner comme ça, avec une rotation interne. Donc, vous pouvez la faire comme ça. Ou un peu plus droit, en fonction de comment vous vous placez. Et franchement, cette machine, c'est du beurre. Ça glisse, c'est magnifique. Je la kiffe de ouf. Et en plus, bah, pareil, vous avez un système qui vient changer un petit peu la résistance avec un placement du poids qui est un petit peu spécial. Vraiment, si vous avez l'occasion d'utiliser ce bent over lateral raise, je vous le conseille fortement. Ça, c'était aussi un petit coup de cœur de la salle. Ensuite, il y a vraiment énormément de matos. Vous avez 3 leg extensions, vous avez 2 hack squats avec différents angles. Vous avez des vrais hack squats, hein, pas les hack squats à mur que je kiffe pas trop. Vous avez des presses à cuisses. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 postes à poulie dans l'autre salle. Franchement, c'est génial. Le seul truc qui manque, à mon sens, c'est un petit endroit où on peut faire un peu de foam roller, un petit peu de stretching, etc. Là, faut se mettre par terre devant tout le monde, mais voilà. C'est un peu bodybuilding old school. Celle-là aussi, j'ai oublié de vous la montrer, qui est encore de la Nextech et de la gamme M Torture. Donc toutes celles que vous avez vues en violet, là, c'est M Torture. Donc ça, c'est assez intéressant. Élévation latérale, encore une machine à épaules, où vous pouvez ajuster l'angle pour être dans votre plan scapulaire en fonction de votre largeur d'épaule, etc. Alors moi, c'est une machine qui ne me va pas du tout, mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être vraiment kiffant. Et en fait, vous pouvez tout ajuster, l'angle du buste par rapport à l'élévation latérale. Et donc vous venez et vous pouvez faire des élévations latérales comme ça, en unilatéral ou en bilatéral. Mais vraiment, ça, c'était assez drôle. Très lourde par contre, celle-là. Bref, si vous avez l'occasion de venir ici, essayez-la. Si vous êtes très large d'épaule, que elle s'adapte bien à vous, je pense que vous allez kiffer cette machine. Voilà. Petit tour du Powerhouse avec les légendes un peu partout, les vraies légendes, les pros. Donc voilà, petit moment sympathique. Mais regardez-moi cette naïveté dans ce regard. Fais demi-tour, Nevin. Tu te rends pas compte de l'erreur que tu es en train de faire, mon pauvre. Alors clairement, j'étais beaucoup trop focus sur les donuts qui étaient dans la voiture. Ce qui s'est passé, c'est que juste après Powerhouse Gym, on a conduit directement à Los Angeles. C'est à peu près 3 heures, 3 heures et demie de route pour retourner là où on était. On avait l'avion le lendemain. Et quand je suis arrivé le soir, après une bonne route à Los Angeles, j'avais un call et du coup, je cherche mes AirPods. Et là, le flash dans la tête, j'ai laissé mes AirPods dans mon sac de sport et j'ai laissé mon sac de sport dans le casier à Powerhouse Gym et j'ai un avion demain matin pour repartir en Australie. Je regarde sur internet pour essayer de trouver s'il n'y a pas un DHL ou un truc, mais bon, c'est impossible de trouver quelqu'un qui va vous ramener comme ça un sac. J'arrive même pas à joindre le Powerhouse Gym. Bref, c'est comme ça que j'ai tout perdu à Las Vegas. Mes AirPods, mon sac de sport, tout mon équipement, ma carte de crédit, etc. Heureusement, j'avais mon passeport dans un autre truc. Après, Hide et Iris Kyle, 10 times Mrs. Olympia, ont été vraiment des amours. Ils m'ont tout envoyé en Australie. Vraiment, ils ont été super sympas. Mais clairement, ça a été compliqué de vivre sans mes affaires pendant pratiquement 3 semaines. Mais bon, tout est bien qui finit bien. J'ai tout récupéré. Ils ont vraiment été très cool. Si vous êtes aux alentours de Las Vegas, allez faire un tour au Powerhouse Gym. Ça vaut le coup. Comme vous avez pu le voir, il y a des super machines et vous allez clairement kiffer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.